Nous sommes aujourd'hui avec le jeune Sonny Cadet du Cyclo-Club Samaritain, de passage dans son département, la Martinique, et sa commune, le Nord-Atlantique, Sainte-Marie. Sonny Cadet répond à quelques-uns de nos questions, plus exactement. Alors, avant tout, Sonny Cadet, qui est Sonny Cadet? Bonjour, Sonic Cadet, c'est un jeune du cyclo-club samaritain qui est en appartenance avec un club de métropole, le club de Chambéry, et qui poursuit son double projet, donc ses études et le vélo là-bas à Chambéry durant 10 mois de l'année et qui revient 2 mois en Martinique. Alors, Sonny Cadet, depuis votre adolescence, votre passion, c'était la moto. Pourquoi vous êtes passé de la moto au vélo? Oui, c'est vrai que depuis tout jeune, ma passion c'était le motocross. J'ai fait le championnat de France de motocross et j'ai toujours fait du vélo en préparation pour le motocross. Et une fois après avoir gagné une course de vélo, je m'étais dit tiens, ça me plaît vraiment, donc pourquoi ne pas me lancer dans le vélo à la place de la moto. Puis il y a eu une blessure en moto et donc du coup le choix a été vite fait. Alors, depuis votre arrivée, Sonny Cadet, vous êtes toujours en vélo. Pourquoi? Ah parce que ben, c'est la passion, hein. Moi, si je fais pas de vélo, ben, je ressens le manque. Donc, même si c'est les vacances, mais pour moi, le vélo, c'est une façon de m'évader, donc j'en fais tout le temps. Alors, c'est vrai, vous venez juste d'arriver en Martinique. Parlez-moi de votre première participation de la dernière épreuve sur route organisée par le TVM à Rivière-Salée. Comment ça s'est passé pour vous? Pas dans des conditions idéales parce que je suis arrivé la veille et du coup, lors de la première étape sur le contre-la-montre, j'étais un peu fatigué. Je sentais vraiment un manque de jambes, mais je me suis pas inquiété plus que ça. Je savais que après, il y avait une semaine pour bien préparer le tour. Donc, lors de la deuxième étape, malheureusement, j'ai ressenti une gêne derrière la cuisse et j'ai pas voulu prendre de risque du tout pour le tour, donc je me suis arrêté tout de suite. Malheureusement, j'étais dans le groupe qui joue la gamme, mais bon, heureusement que je m'étais arrêté parce que j'avais pas envie de prendre plus de risques que ça. Et vous avez raison, Sonny Cadet. Parlez-moi de votre participation de la 4e édition du Tour cycliste international de Martinique. Et là, vous avez des choses à me dire. Ah ben, c'est vrai que ça a été une 42e édition vraiment très difficile, Palpitante mais aussi. très palpitante. C'était ma première participation au Tour de Martinique. Une première participation, je pense, assez réussie pour ma part. Malheureusement, au début du tour, j'étais un petit peu en dedans physiquement. J'avais un peu de mal à me mettre dans le rythme de course, mais bon, je pense que c'est dû à mon manque de course cette saison, puisque j'ai été blessé au début de la saison et j'ai fait que 4 courses avant le Tour de Martinique. Après, j'avais quand même beaucoup de rythme, d'endurance. J'avais fait beaucoup de stages d'endurance, mais j'avais pas assez de rythme de course. Mais au fil des jours, ça s'est amélioré. Puis j'ai eu un petit pépin le lundi. J'étais un peu malade. Donc ça a été vraiment difficile, mais heureusement j'avais une équipe avec un staff vraiment très très compétent qui était derrière moi, qui m'ont aidé ce jour-là parce que j'étais vraiment limite à abandonner. Et heureusement ils étaient là, j'ai pu finir. Puis après, après quand je suis rentré dans le rythme, je pense que j'ai jamais fait des courses aussi bien réussies au niveau stratégique. Donc j'étais très satisfait. Alors, parlons un peu du staff, maman, papa, les amis, les copains qui vous entouraient. On vous a vu du côté de l'EDF au Saint-Esprit, où il pleuvait énormément ce jour-là, où maman vous demandait si vous voulez de l'eau. Je pense qu'il y avait assez d'eau qui tombait. Pourquoi vous n'avez pas pu vous ravitailler? Oui, c'est vrai que ils étaient toujours là. Maman, papa, Antonio, mon cousin, le staff du Winner Team et même tout le staff de Sainte-Marie, malgré que je courais avec le club du Gaumont, ils sont tous venus me, me ravitailler, m'encourager. Donc je tiens vraiment à les remercier. Et oui, à Croisé EDF, en fait, il y a eu un petit cafouillage, je voulais pas d'eau parce que bon, il pleuvait déjà assez. Et On va dire ça comme ça. voilà. On va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai, le club du Gaumont, à qui vous avez
mis, on va dire, un petit peu en hauteur, grâce à vous. Justement, dans quel état d'esprit étiez-vous dans l'étape Saint-Clus-Ducos où vous remportez cette étape haut la main? Ben, dès le départ, en fait, non, on va dire dès la veille. Dès la veille, j'ai parlé à mon directeur sportif, Guy Houdel, parce que la veille, j'ai fait cinquième. Et pour lui, quand j'ai fait cinquième, c'était déjà un bon résultat. Il m'a dit qu'il était content de ma cinquième place, que j'avais fait une belle course. Mais moi, j'étais vraiment pas satisfait. J'avais un goût amer parce que ce jour-là au François, je pensais vraiment pouvoir peut-être aller, peut-être pas gagner, mais faire un podium. Et donc, j'étais assez déçu et je lui disais, non, vraiment, demain, j'aurais voulu gagner à Ducos. Et il m'a dit, bon, que tout est possible. On en a beaucoup parlé la veille. Puis, dès le matin, en fait, j'ai senti que tout me souriait ce jour-là. J'étais vraiment en forme. Donc, après, j'ai vraiment joué cette stratégie. J'ai peut-être pris quelques relais de trop. Il est venu me rappeler, attends, Alors, reste là, attends le bon essaie, moment quand c'est comme essaie ça. d'attendre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je voulais partir, attaquer, et heureusement, il était là pour me canaliser. Il y avait Michael Stanislas aussi, qui, quand j'ai été légèrement en difficulté à Montpito, était là pour me calmer. Et donc, du coup, ce jour-là, tout s'est accordé. Un bon encadrement, on va dire sportif, mais puisque vous arrivez à Ducos devant tout le monde, c'était une consécration pour vous? Ah oui, c'était vraiment la consécration ultime. Pour moi, mon objectif depuis que j'ai commencé le vélo, c'est de remporter au moins une étape sur ce Tour de Martinique. Et remporter une étape dès ma première participation, pour moi, c'était la consécration ultime. On a vu ce jour-là, beaucoup de supporters ou supportrices sont venus vous encourager à leur façon. Ça vous a fait plaisir? Ah oui, vraiment beaucoup, parce que je m'y attendais pas, en fait. Je, je savais pas ce que c'était déjà de gagner une étape sur un Tour de Martinique, mais la reconnaissance des gens après avoir gagné cette étape, c'était vraiment quelque chose de formidable. Direction la Guadeloupe, vous êtes sélectionné pour le Tour de la Guadeloupe. Comment cela s'est-il passé? Ah ben, ça a été un Tour de Guadeloupe assez compliqué, mais c'est une très belle expérience pour ma part. Le premier jour, j'ai eu un souci de vélo, donc j'ai fait 80 km sur l'avant-dernière vitesse, donc j'étais assez pénalisé. J'ai pris quand même 3 voire 4 jours à me remettre physiquement parce que je sentais vraiment que les jours qui ont suivi cette panne, les jambes étaient assez tendues. Hmm. Mais j'ai pas lâché. Puis je pense qu'au niveau de l'encadrement aussi, ils étaient bien présents. Ce jour-là, le jour où j'ai eu le problème, j'avais 3 coéquipiers autour de moi. Donc sans eux, je sais pas si j'aurais pu finir l'étape. Donc toujours, c'est vraiment une question d'équipe. C'est grâce à eux si j'ai pu ne serait-ce que finir le tour. Puis après, j'ai fait une petite placette. J'ai fait 14e sur l'étape qui arrive. L'étape du Démarrou, Voul. Non, le c'était moule, l'étape du du Môle, moule. exact. Voilà. Donc, Sur la Grande Terre, exactement. voilà. Alors, le Tour de Guadeloupe, par rapport au Tour de la Martinique, quelle analyse faites-vous entre ces deux départements? Vous êtes beaucoup plus à l'aise en Martinique, c'est chez vous, vous le connaissez, mais en Guadeloupe? Ben pour moi, c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise en Martinique parce que je connais le terrain. Et bon, même si j'avais pas encore fait le tour de Martinique, mais je connais les routes, je sais à peu près comment ça se passe. Mais en Guadeloupe, j'allais vraiment dans l'inconnu. Donc, j'ai vu comment ça se passe. Effectivement, il y a des équipes invitées qui sont vraiment très haut au niveau. Donc, ça roule un cran plus vite. Mais je pense que d'ici quelques années, si on prépare bien les choses, on pourrait, pourquoi pas, faire de belles choses autour de Guadeloupe. Et on va parler de Sonic Cadet sur le Tour de la Guadeloupe. Alors, avant-dernière question, les trois dernières questions, Sony. Vous avez été dernièrement, trois jeunes ont été mis à l'honneur. Vous étiez de la partie. Est-ce le début d'une reconnaissance pour vous? Alors, le début, non, parce que il est vrai que là, ça a été médiatisé. Donc, tout le monde a vu un peu que la ville de Sainte-Marie reconnaissait qu'elle avait des jeunes talentueux.
Mais dès le début, en fait, tous les gens de Sainte-Marie, tous les supporters, ils sont là depuis longtemps, c'est pas que là. Donc je tiens vraiment à les remercier toute la ville de Sainte-Marie qui nous supporte au quotidien. Dans quelques jours, vous allez quitter la Martinique afin de poursuivre vos études et retrouver vos amis de France dans le sud-est de la France. Dans quel état d'esprit êtes-vous juste avant le départ? Ben, un état d'esprit, un petit pincement au cœur de quitter la Martinique, mais très hâte de revenir en France parce que il y a des objectifs qui arrivent pour la fin de saison cycliste là-bas. Donc, très hâte de voir ce que les gens me seront au rendez-vous et hâte de prendre un départ. Avez-vous un souhait, un petit coucou à faire à vos amis, vos parents, je sais pas, Ah qui vous ben, voulez, on profitez-en. remercier vraiment tout le monde, hein, remercier tous les supporters, que ça soit du Gros Monde, de Sainte-Marie, et tous les gens qui m'ont encouragé, et surtout, les encadrants des deux clubs de Sainte-Marie et du Gros Monde. Dernière question, Sonny Cadet, que peut-on vous souhaiter pour la suite? Mais pour la suite à court terme, ça serait de vraiment faire une très bonne fin de saison en métropole. Parce que je pense que après le Tour de Martinique, il faut vraiment que je me concentre sur les courses de là-bas, que je fasse de bons résultats. Puis à long terme, c'est essayer de remporter le plus de victoires possible et pourquoi pas faire mieux encore l'année prochaine sur ce Tour de Martinique. Qu'en est-il de vos études? Alors là, je recommence en septembre, enfin je commence en septembre DE en VTT, donc en alternance, donc Toujours dans le domaine du vélo. toujours dans le domaine du vélo. Donc j'espère m'épanouir dans cette formation. Sonny Cadet, 100% Sport, KMT Télévision vous remercie et vous souhaite une bonne réussite. Merci à vous.